Horoscope Verseau. Année 2018. Amour. Premier trimestre. Vénus bien aspectée donnera le top départ à l'une des périodes les plus agréables de l'année sur le plan amoureux. Si vous êtes marié, cette influence bénéfique vous laisse entrevoir une réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le moment de vous donner du mal pour reconquérir votre conjoint, vos efforts seront très largement récompensés. Si vous vivez seul, votre charme en hausse sera d'une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides. Ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion. Deuxième trimestre. En cette période, le ciel se dégagera pour vos amours. Tout d'abord, Vénus se révélera très favorable. Ensuite, Pluton se fera votre complice. Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint seront plus heureuses et plus sensuelles. Si vous vivez seul, vous ne vous sentirez plus en quarantaine. Troisième trimestre. Belle entente en couple grâce à l'aspect harmonieux de Vénus. Cette planète réveillera votre sensualité et vous aidera à établir le dialogue avec votre conjoint ou partenaire. Si vous êtes solitaire, la déesse de l'amour vous fera vivre dans un climat agréable. Plus sociable que d'habitude, vous aurez envie de sortir et pourrez donc saisir l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Votre charme agira de manière efficace, et vous pourriez vous laisser séduire par quelqu'un. Attention simplement à ne pas vous faire des illusions. Quatrième trimestre. Rien de bien important à signaler si vous vivez en couple. Seul Mars aura un impact indirect sur votre vie à deux, provoquant pour certains d'entre vous quelques malentendus heureusement sans gravité. Si vous êtes célibataire, cette période pourrait bien se révéler surprenante. Ce sont en effet Uranus et Neptune qui auront la main mise sur vos amours, et ces deux planètes formeront des configurations puissantes et rares. Il est donc tout à fait possible qu'une rencontre importante ait lieu. Si c'est le cas, inutile de vous précipiter, le temps sera votre allié. Argent. Premier trimestre. Vu cet aspect de Saturne, vous aurez intérêt à vous montrer raisonnable et organisé en matière financière. Tout ira bien pour les natifs fourmis, capables de gérer prudemment leur budget, que leur rentrée soit momentanément plus faible ou, au contraire, plus élevée. En revanche, les imprudents qui compteront sur une bonne fée pour les aider se retrouveront dans une situation périlleuse. Deuxième trimestre. Les astres n'auront que des impacts de brève durée sur votre équilibre financier, ce qui se traduira par un coup de chance momentané plutôt que par un essor lent et régulier. La relative neutralité du ciel à votre égard laisse par ailleurs présager une période sans danger majeur. Inutile donc de vous mettre la rate au courbouillon en imaginant que vous risquiez de voir vos revenus s'effondrer brusquement. Troisième trimestre. Aucune planète importante n'influencera votre vie financière. Cela veut dire que vous aurez les coudées franches et que vous n'aurez aucun problème à redouter. Mais cela veut aussi dire qu'il ne faudra pas compter sur une planète porte-bonheur pour remplir par miracle votre compte en banque. Votre santé financière dépendra uniquement de votre comportement, et vous n'aurez pas trop de mal à trouver un bon équilibre. Quatrième trimestre. Vous allez entrer dans une période faste concernant vos finances. Tous ceux d'entre vous qui tirent le diable par la queue vont enfin pouvoir équilibrer leurs comptes, grâce à une augmentation de salaire ou à une diminution des dépenses courantes. Ceux qui s'en sortent déjà bien vont pouvoir arrondir sérieusement leur bas de laine et envisager un achat important. Seront également favorisés les placements de tout ordre et les emprunts à long terme. Santé. Premier trimestre. Bonne résistance physique, malgré une certaine fragilité du système digestif. Avec Vénus dans votre secteur santé, vous n'aurez rien de grave à redouter. Mais comme Vénus sera rétrograde, elle pourra provisoirement affaiblir votre système digestif, tout en décuplant votre gourmandise. Attention, donc, vous qui appréciez la bonne chair, vous feriez bien, pour un temps, de vous mettre au régime ou du moins de surveiller votre alimentation. Deuxième trimestre. L'absence de planète dans votre secteur santé indique que vous n'aurez rien de grave à redouter sur ce plan. De plus, les planètes d'énergie, comme Mars, Jupiter et Uranus, seront toutes bien aspectées et vous permettront de disposer d'un tonus physique et psychique sans faille. Il faudra simplement veiller à ce que ce surplus de dynamisme ne se transforme pas en nervosité. Troisième trimestre. Sur le plan santé, pareil transit de Saturne invitera à la discipline et une plus grande régularité dans les habitudes de vie. Il vous sera alors plus facile de mener une existence moins survoltée, de manger et de dormir à des heures régulières, et de faire des exercices quotidiens indispensables. Quatrième trimestre. Ce climat planétaire vous vaudra un excellent dynamisme, mais pourra aussi se traduire occasionnellement par un excès de tension nerveuse. Tout ira bien si vous prenez le temps de vous détendre dès que vous sentirez la nervosité vous gagner. N'oubliez pas de dépenser votre énergie en faisant du sport, ce sera le meilleur moyen de retrouver votre équilibre énergétique. Travail. Premier trimestre. Cette fois, vous pourrez aller de l'avant dans votre métier.
Ceux d'entre vous qui ont dû dernièrement se montrer patients devant toutes sortes de contretemps vont enfin voir le ciel se dégager. Vos projets auront le vent en poupe, et vous saurez en profiter sans attendre. Seuls les natifs dont le métier est en relation avec l'étranger, que ce soit dans les voyages, le commerce, la finance ou les langues, etc., pourront connaître quelques difficultés. Mais, patience, même dans ce cas, vos ennuis ne seront pas durables. Deuxième trimestre. Jupiter et Uranus dans votre ciel vous pousseront très certainement à améliorer votre situation professionnelle. Mais la balle sera dans votre camp, c'est vous, et vous seul, qui déciderez d'éventuelles modifications. Soyez cependant attentifs, le hasard pourra vous faire cette fois rencontrer des gens qui élargiront vos centres d'intérêt et avec qui il sera possible de mettre quelque chose de nouveau et d'intéressant sur pied. Troisième trimestre. Mars décuplera votre esprit de compétition, mais risque en revanche de vous rendre agressif. Vos relations avec vos collègues risquent d'être un peu tendues, et il suffira d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Attention, également, à votre impulsivité, qui vous poussera à prendre des décisions sur un coup de tête ou à changer brusquement de cap sans raison apparente. Cependant, si vous prenez soin de canaliser votre énergie vers des buts positifs, précis, vous réaliserez d'excellentes performances. Quatrième trimestre. Vous ne perdrez pas de temps. Vous mobiliserez toute votre énergie, et vous établirez un vaste plan de bataille afin d'atteindre au plus vite vos objectifs. Et très bientôt vous récolterez les fruits de vos efforts. Vous décrocherez la promotion tant attendue ou encore, si vous exercez un métier indépendant, vous ferez preuve d'une étonnante audace, et vous vous élèverez à la force du poignet. Conseil. Si vous voulez profiter au maximum des bons influx célestes de l'année, tenez compte de la configuration planétaire générale. Celle-ci influencera particulièrement les secteurs liés à l'amour, aux enfants, aux amis, aux projets personnels et à la vie collective. Dans tous ces domaines, vous obtiendrez de bons résultats dès que vous ferez un effort. Votre intuition sera votre meilleur guide au cours de l'année. N'hésitez pas à vous fier à elle et à avoir confiance en vous-même. Vous verrez alors une amélioration notable de votre situation générale. Si vous vous crispez, vous vivrez mal cette année. Laissez-vous aller, faites confiance en la vie, sans penser au qu'en dira-t-on ou à des mauvaises surprises possibles. Sachez que la vie ne favorise guère les boudeurs et que rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. Alors, foncez, sans état d'âme inutile et encombrant. Méfiez-vous surtout du sentiment de futilité et de la tendance à l'indifférence.